l'idée de consolider ce processus, dont j'estime qu'il est fondamental. Vous pouvez peut-être me dire est-ce qu'il sert, est-ce qu'il ne sert pas, est-ce qu'un jour ça disparaîtra. Enfin, donc j'ai relevé un certain nombre de points que je voulais prendre en commentaire sur, sur la vertu aussi de ce processus. Donc première chose, ce processus, j'entends que beaucoup d'entre nous sont parfois dans des unités filiales d'un groupe plus important, un peu plus international, d'autres fois des sociétés nationales qui en elles-mêmes peuvent conduire leur propre process. De toute façon, quelle que soit la taille un peu de l'unité, je pense que ce processus, il a le mérite de proposer un langage commun dans l'entreprise. Dans l'entreprise, c'est un groupe, pourquoi pas multi-pays, multi-métiers. Donc pour moi, élément important dans la revisite de ce process, c'est de toujours bien considérer que ce langage commun, il suppose, on en a parlé un tout petit peu hier avec les notions d'équité qu'il pouvait y avoir sur des bonus, sur des valeurs un peu différentes. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que ça soit un langage commun qui traverse les pays, qui traverse les métiers, qui traverse les unités, parce que ça permet de consolider en fait une appartenance aussi au groupe avec un support de ce type-là. Et dans la pratique même de ce process, il y a des effets comportementaux qui, à mon avis, moi j'ai jamais vu aucun problème à pouvoir entretenir un process objectif appréciation dans une culture d'entreprise et sans gêne avec, je veux dire qu'on soit en Chine, en Inde ou en Europe ou en Afrique, je pense que quand il est bien soutenu et que les principes sont bons, c'est important de pouvoir soutenir ce langage commun. Langage commun. Le second élément qui me venait, c'est celui de la référence à des valeurs et à un projet global. Pour moi, j'insiste sur les trois natures des objectifs qui sont normalement donnés pour un collaborateur. Moi, j'aime bien qu'il y en ait, on ne va pas être comme ça dans le cours sur combien d'objectifs, etc., mais dans une ordre de grandeur de 4 à 6 objectifs par personne, j'insiste toujours pour qu'il y en ait un qui relie à une logique d'entreprise, quel que soit le poste de la personne qui va être appréciée. Par lien à l'entreprise, je veux dire, c'est important que dans l'objectif que je reçois, j'ai l'impression d'avoir un objectif formalisé, écrit, qui me renvoie à un objectif plus global de l'entreprise dans laquelle je suis. Je peux être dans l'entreprise, là, aujourd'hui, dans l'entreprise où on va serrer les coups, ou de l'autre côté, on aura envie de se développer, il y a un pari de développement, etc. C'est important qu'à n'importe quel niveau de l'organisation, chacun puisse se sentir partie prenante d'éléments très fondamentaux de l'entreprise à ce moment T. Donc, ça, évidemment, on peut puiser dans la logique de la stratégie globale de l'entreprise, dans ses priorités, des axes fondamentaux, comme par exemple vous l'évoquez, vous dites, tiens, il y a une attitude comportementale ou une managériale que j'ai envie d'encourager, c'est important que je reçoive cet objectif et que je sache que mes voisins, finalement, en ont aussi dans la même logique. La deuxième nature des objectifs qu'on rencontre, c'est évidemment celle que je vais appeler dans la logique du poste, dans la logique du rôle qui est celui naturel de la personne que je vais apprécier. Donc là, on peut imaginer que la plupart des objectifs désignés à son collaborateur se retrouvent dans tel ou tel aspect de la description de poste, qu'elle existe ou non. Cette description de poste, c'est que description de poste ou description du rôle. Pour être concret, évidemment, je veux dire, si j'ai un collègue ressources humaines, dans sa description de poste, je vais avoir, dans la gestion d'emploi, recruter les personnes là, ou bien contribuer à des plans sociaux quand il y a... D'une certaine manière, quand je dis je vais puiser dans ces objectifs, dans ces lignes d'un poste, je vais mettre l'accent sur la réalité des attendus de cette année. Si aujourd'hui je suis dans un contexte de recrutement, je vais mettre l'emphase sur cet élément-là de la description. Si je suis dans une baisse d'effectifs, je vais mettre l'emphase. Alors, donc la logique du poste. Et puis, moi, je mets toujours indiqué qu'il y ait au moins un objectif sur l'individuel et le comportemental. Justement, si on revient au moment privilégié de l'échange, qui est celui de je donne des objectifs à quelqu'un où je vais l'apprécier, cet élément souvent individuel et comportemental, il est gênant à aborder. C'est-à-dire, et pourtant, il est un élément fondamental souvent pour contribuer à ce que la performance de la personne, je ne parle même pas du bien-être, mais le meilleur état d'esprit dans lequel elle puisse se trouver est souvent relié à une attitude comportementale, individuelle, qui lui est propre,
et qui l'empêchent quelque part de pouvoir réaliser. Donc moi, ce sont les trois natures principales d'objectifs que j'aime bien retrouver dans les formalisations. Alors, stabiliser et consolider le processus, à partir du moment où on a défini le cadrage un peu de ces objectifs, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de composantes à ajuster, donc je les évoque ici. J'espère que ça peut renvoyer peut-être à des questions que vous-même pouvez entreprises. Donc, évidemment, dans le process, les questions vont de le qui fait quoi, qui est-ce qui participe en fait à ce processus-là de contrôle, le timing, le calendrier, quel est le timing, le calendrier le plus approprié dans l'organisation où je suis, de façon à ce que je sois dans le meilleur rapport pour pouvoir proposer un peu ces objectifs. Le support, la formalisation, et je crois que c'est bien d'avoir comme un effet signé de cet échange-là, un peu qui formalise le contrat dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a toujours la question de la comptabilisation et de la mesure. Alors, je suis rapide, mais comptabilisation-mesure, je suis sûr que dans les systèmes que vous avez dans vos entreprises, et moi je l'ai vu dans les diverses dans lesquelles j'étais, on va de systèmes qui sont comme les systèmes de notation hyper formalisés, dont on sait bien qu'ils sont difficiles quand même à relativiser entre tel notateur, enfin tel, oui, évaluateur, on va dire, ouais. Notateur, scrutateur, évaluateur. Qui met la note. Enfin, oui, moi personnellement, j'aimais pas les notes. J'aime pas les notes dans un rapport d'appréciation. Par contre, je travaillais plus sur les extrêmes, c'est-à-dire la mention d'une situation extrême. C'est-à-dire celle qui mérite à ce moment-là d'être soit reconnue, qui doit être valorisée, voire celle qui mérite une amélioration. Donc moi, je préférais travailler en différence que dans un système de notes qui m'a jamais trop convenu. Mais il y a des grands groupes qui ont fonctionné avec des lois de Gauss sur leurs évaluations, etc. Mais après tout, à quoi ça servait? Alors c'est vrai qu'il y en a certaines qui géraient leur headcount avec, allez, j'élimine chaque année les 3 ou 5% qui sont les plus faibles. Je veux dire, on était dans ces systèmes-là aussi. Je rappelle de dire, ben voilà, tous ces éléments, cette cohérence juste entre process, timing, support, comptabilisation un peu la mesure. Je viens d'en parler, le lien aux variables de rémunération est un élément. Est-ce qu'on met cette chose-là ensemble ou non? Pour moi, la performance de quelqu'un, elle ne peut pas être absorbée complètement dans une logique de variables. Il y a des éléments, des objectifs que je peux attendre de quelqu'un qui ne peuvent pas être mécaniquement liés à tu vas gagner plus 1% ou plus 2% sur telle ou telle chose. J'aime bien dire le processus qui se répète. Évidemment, il faut garantir en tant que RH que ce processus-là, il ne faut pas le changer tout le temps. Autrement, on ne s'y retrouve plus. Donc, ça fait partie d'une continuité de l'entreprise, une pérennité du traitement des personnes à l'intérieur de l'organisation. Donc, effectivement, on est dans la stabilité, mais j'aime bien dire et renouvellement de l'échange. J'ai vu des situations, si vous rencontrez votre collaborateur, vous êtes depuis 10 ans dans la même entreprise, et vous avez toujours le même collaborateur au bout de 10 ans, vous dites, putain, on va se refaire le coup de l'appréciation, etc. Il faut avoir en tête que c'est chaque fois un échange qui se renouvelle, c'est chaque fois un nouvel échange qui se reproduit. Donc ça veut dire être dans son esprit comme à revisiter, réingénierer la relation qu'on a avec ce collaborateur. Ensuite, donc la question, je l'avais un tout petit peu évoquée. Je n'ai pas j'ai pas la solution comme ça, c'est plus un échange. Comment est-ce qu'on introduit dans cette logique d'appréciation d'objectifs des choses qui sont plus collectives? Alors évidemment, si j'ai une équipe de 5 collaborateurs, le patron direct du projet peut se dire je vais donner aux 5 la participation au projet. Okay. Est-ce qu'il y aurait comme un contrat à passer parfois avec une équipe et à ce moment-là, ça serait peut-être plus adaptable sur des logiques de projet, des logiques calendaires qui sont un tout petit peu différentes de celles qu'on a. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on fait quand même les objectifs annuels, quoi. Donc grosso modo, avec peut-être une revisite au milieu d'année. Bon. Mais on ne peut pas non plus, comme vous l'évoquiez, reposer la question de dire si je refais ça tous les 6 mois, après je peux le refaire tous les 3 mois, et après ça sera tous les mois. Enfin, là, on prend un risque. Enfin, je pense qu'il est important d'installer quand même quelque chose dans le calendrier. Et puis, le dernier élément que je voulais donner, c'était en rapport à ce que vous évoquiez évidemment sur le feedback. Et Jean-Denis aussi l'avait évoqué hier. Quel est le feedback? Quel est aussi le terme de reconnaissance? Je ne dis pas que j'ai complètement découvert ce sujet-là, mais de manière assez récente pour moi, en tout cas. J'ai aimé ce qui était posé, je pense, en concept. Jean-Marie, tu peux sûrement mieux expliquer le contexte que je ne le fais, mais en référence avec des gens au Canada qui ont travaillé sur la reconnaissance au travail et qui sont repris en particulier par quelqu'un
qui est quelqu'un en France qui travaille sur ce sujet depuis 6-7 ans. Moi j'aime bien, mais là je le laisse comme un peu comme une vertu, mais certains d'entre vous connaissent probablement le modèle, mais j'aime bien ce terme de la définition de la reconnaissance. Le souci qu'on peut avoir dans un process comme ça d'objectif d'appréciation, c'est à quel titre je suis dans la reconnaissance existentielle, la reconnaissance en tant que personne, comment je reconnais mon collaborateur en tant que personne, comment je le reconnais en tant que dans sa pratique de travail, c'est le deuxième élément de la définition. Donc, où je mets en valeur les compétences donc, techniques et comportementales. Comment je mets en valeur, comment je reconnais son investissement, c'est-à-dire l'énergie, les efforts, la prise de risque, qui ont pu ne pas être liés à un résultat complètement positif. Et puis le dernier élément, les résultats eux-mêmes, l'utilité, l'efficacité, la performance, enfin, la reconnaissance du rôle de la personne dans la logique de l'organisation.